Dans cette vidéo, je vais présenter une série d'outils qu'on utilise peut-être un peu moins souvent. Donc, je vais les rassembler ici. Et je vais commencer par le Wedge Tool. Donc, le Wedge Tool, c'est un des rares outils qu'on utilise en mode multi, parce qu'il nécessite, je vais supprimer ma symétrie. Donc, on a besoin d'une série de faces, donc une sélection de faces, peu importe, et d'une sélection d'un edge en plus. Donc, je vais prendre par exemple cet edge-ci. Et donc on va trouver le wedge face ici en bas à gauche. Et ce wedge face nous permet de faire des extrusions autour d'une charnière. Donc j'avais sélectionné cet edge-ci. Et donc c'est comme si j'avais une charnière ici qui fait mon extrusion avec autant de divisions que je veux. Et qui me permet d'aller dans un sens également dans l'autre sens négatif. Et donc c'est un moyen qui peut être vraiment intéressant dans certains cas pour récupérer de l'arrondi là où on l'avait perdu. Donc c'est quand même un outil qui peut vraiment avoir son intérêt. Alors on peut faire une sélection avec l'edge qui est superposé à la sélection de face. Donc on va aller vérifier tout de suite que tout s'est bien passé en appuyant sur la touche 3. Et quand on voit ici, on voit que tout est bien soudé ici, donc il n'y a pas de souci. Tout s'est bien passé ici dans la rotation. Alors une petite chose qu'on pourrait se dire, c'est qu'on peut éventuellement supprimer dans ces rotations quand on est sur un angle comme ça ici. On peut au moins supprimer un edge sur deux pour récupérer des faces à quatre côtés. Ça c'est une possibilité. On pourrait aussi venir refaire un dessin un peu différent. Mais voilà, ça peut être une petite chose à savoir. Donc on va pouvoir faire des wedges avec même l'axe qui est superposé, comme ça on a une partie qui rentre, une partie qui sort. On vérifie toujours que tout a l'air de bien se passer et ça a l'air d'être non, ça ne s'est pas bien passé ici. Là on voit que j'ai une superposition de vertex. Donc ici je devrais avoir un triangle et je n'ai pas un triangle, donc je vais venir, si je voulais vraiment faire cette forme-ci, je viendrais sélectionner mes vertex ici. J'ai bien 10 vertex sélectionnés et je viendrai avec un merge vertice pour en obtenir 2. Donc je peux lire ici que maintenant j'ai 2 vertex et donc je me retrouve avec cette étoile là qui n'est vraiment pas terrible, mais bon voilà. Je reviens en arrière sur ma forme. Alors je vais montrer sur un autre exemple une chose qui pourrait être vraiment intéressante. Donc je vais prendre mon cylindre ici et utiliser un petit plan flottant que je vais d'abord combiner à ma forme. Je pense que j'ai un petit réglage ici. Voilà. Donc je vais d'abord combiner mes deux éléments. Donc je pourrais également obtenir une face flottante ici. Et je vais commencer par utiliser cette face là avec la touche V pour la mettre au niveau ici de mes faces du dessus. Alors je viens en sélection multi sélectionner mes faces du dessus ainsi que ma charnière, mais cette fois je prends une charnière qui n'est là que le temps de faire mon opération. Et donc je peux très facilement comme ça modéliser des coudes, continuer mon extrusion et puis venir chaque fois décider où j'ai besoin. Je pourrais par exemple faire une rotation à 90 degrés. Et déplacer avec la touche V déplacer ma charnière correctement, faire une vraie rotation à 90 degrés.
revenir en sélection multi. Et donc progressivement positionner cette face, un edge de cette face correctement pour pouvoir continuer mes courbures comme je l'entends. Voilà, donc pour une utilisation du wedge. Je vais à présent voir le poke face. Donc le poke face c'est un outil assez simple qui va faire une petite opération qui est de rajouter ici un point au milieu des faces. On peut éventuellement faire un déplacement comme ça ici. Donc, ça peut être utile, mais on n'utilise pas vraiment très souvent, d'autant plus que ça génère des triangles ici. Donc c'est un outil qu'on utilise assez peu. Alors un autre outil qui s'utilise en vertex, ici c'est le chamfer vertex qu'on trouve ici à droite, qui va nous couper, nous trancher comme ça un sommet. Donc en faisant courir sur, ici si je me mets à 0,5, ben je serai pile à la moitié de chacun des segments. Donc on n'utilise pas ça très souvent, donc ça peut s'utiliser éventuellement ici, mais le problème à l'intérieur, c'est que le problème c'est que ça va nous générer assez rapidement des faces à 5 côtés, des faces à 3 côtés, donc on n'aime pas trop ça. Un endroit où ça pourrait bien s'utiliser, c'est par exemple ici. Si je voulais rajouter une division ici au milieu, ben je peux, avec le chamfer vertex, venir refaire un cercle ici à l'intérieur. Donc voilà, je me retrouve avec une face circulaire. Bon, voilà, je n'utilise pas non plus très souvent cet outil. Donc pour les outils suivants, ben je vais aller regarder donc je vais me créer un petit plan avec des triangles qui sont créés avec un simple multicut. Donc c'est le premier outil que je montre, donc shift clic droit, c'est le flip triangle edge qui ne s'utilise que avec des triangles, donc c'est pour ça que je le montre ici, et qui va s'utiliser typiquement en modélisation very low poly, donc avec très peu de poly, pour faire exactement ce que je viens de faire ici, c'est-à-dire simplement faire tourner un edge entre deux triangles parce que un angle ici de pli est mal situé. Donc on peut aussi l'utiliser évidemment à plat, mais voilà, son utilisation est vraiment très simple et sert donc vraiment en modélisation typiquement low poly. Alors on a deux outils qui sont spin forward et spin backward, qui font grosso modo la même chose, mais qui peuvent s'utiliser également quand on a aussi un raccourci, et ça va nous promener comme ça les edges dans un sens ou dans l'autre. Donc on a comme raccourci CTRL ALT et la flèche de gauche ou la flèche de droite qui font circuler comme ça les edges entre les différents voisins ici de... Donc, si je prenais l'edge ici, mon edge va se promener comme ça et courir de paire en paire de vertex sur le long de ma face ici. Voilà, donc un outil qui j'utilise parfois, mais bien avoué que c'est parfois aussi simple de supprimer l'edge et de revenir avec le multicut, faire la découpe qui nous intéresse. Donc, ça marche a priori aussi bien de faire ça, donc de nouveau pas des outils que j'utilise vraiment énormément. Alors l'outil suivant ressemble assez fort à la contrainte de déplacement en mode edge ici, donc il nous permettait de déplacer ou de glisser ici une boucle d'edge ou un edge sur un support d'edge en glissant donc sans déformer le volume ici. Alors cet outil Slide Edge Tool va s'utiliser assez similairement en mode relatif. On va se retrouver pratiquement dans la même situation. La seule petite différence, c'est qu'on a l'utilisation possible de snapping, c'est-à-dire que si je mets 1 par exemple, ici je vais me retrouver à sentir que je magnétise légèrement quand j'arrive à la moitié ici, d'un côté, vers le bas, ou vers le haut.
Donc ça me permet de faire des déplacements qui peuvent éventuellement, et donc si je mets 2, je vais avoir 2 séparations à gauche, 2 séparations à droite. 1, 2, et je sens que j'ai un petit blocage qui se fait à ce niveau-là, qui me permet donc d'être éventuellement un peu plus précis ici dans mon mouvement. Si je suis en mode absolu, j'ai un truc un petit peu différent, c'est-à-dire que tous les edges vont subir la même, donc un déplacement qui reste, on le sent, qui va conserver les angles, les orientations ici. Donc c'est un petit peu différent, et de nouveau, on a le snap qui nous magnétise ici sur les plus courts edges au tiers de notre mouvement. Voilà, donc petite variation par rapport à cette contrainte de transformation en déplacement, mais de nouveau quelque chose qu'on n'utilise pas tout le temps.